Le lin, c'est sain. La culture de cette plante demande beaucoup moins de traitement que celle du coton. Et cette fibre naturelle est produite au niveau mondial, essentiellement en Belgique et en Normandie. Philippe Levasseur la cultive en Seine-Maritime. On est en présence de lin textile qui a été semé à partir du 10 mars. Donc il a atteint sa hauteur normale et on est plutôt au stade fin floraison, début formation de capsules. Le lin est en fleur aux alentours du 15 juin. Pendant la culture, il a reçu très peu d'implants. La plante n'a pas des besoins excessifs en eau. Ce qu'elle aime bien, c'est une ambiance avec une hygrométrie élevée. Un peu comme aujourd'hui, vous voyez. Vers le 14 juillet, le lin donc est mis ce qu'on appelle en andin, c'est-à-dire qu'il est arraché, il est couché au sol et il va subir des réactions enzymatiques qui vont dégrader les pectines grâce à l'alternance de la pluie et du soleil. Après cette opération de rouissage, les agriculteurs apportent la paille à la coopérative. On part de la balle de paille rouille et ensuite elle va être broyée afin de disloquer la paille. Et la seconde opération, ça va être pour simplifier, on va racler la paille pour l'enlever définitivement. Finalement, on va récupérer deux produits. D'un côté, les fragments de paille et ensuite la fibre. La fibre est utilisée principalement pour les débouchés textiles. L'habillement, le linge de maison, la décoration. Ces fragments de paille vont être utilisés bien sûr pour le paillage horticole, pour les utilisations en jardin, mais également pour la litière pour chevaux, puisque ça a des capacités d'absorption très importantes. Et un dernier débouché, c'est pour faire des panneaux muraux. Toutes les parties de la plante sont valorisées, même la graine, riche en huile.